Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Étude de cas. Nous allons traiter les points 2 et 3. Le point 2 étant l'évaluation d'entreprise, les réserves latentes et les impôts différés. Le point 3 étant le système de contrôle interne et l'organisation. Dans les indications générales, vous avez les règles d'arrondi et puis la présentation. Dans l'orientation générale concernant les différentes parties du problème, on nous parle de la société Valutech, qui est à Frutigen, et puis qui est un équipementier d'automobile. Elle fabrique des pièces destinées aux grands constructeurs automobiles en Europe. Vous êtes le CFO de Valutech depuis octobre 2018. L'entreprise est soumise au contrôle restreint selon le droit des obligations. Elle est assujettie à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, selon la méthode du décompte effectif et selon les contreprestations convenues. Valutech établit également un bouclement annuel selon Swisscap RPC parce qu'il y a 20% des actionnaires qui exigent un bouclement établi selon une norme standard reconnue. Et puis, en dernier point, on nous dit que l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le premier problème qui est posé, la situation initiale, vous avez la société qui est en main familiale depuis 2 générations. Il n'y a pas de succession prévisible. Et puis, M. Bossart, le propriétaire actuel, souhaite connaître la valeur de son entreprise parce qu'il envisage de la vendre dans environ 5 ans. Les données suivantes sortent des exercices 2016 à 2018. Les stocks sont tenus avec le tiers fiscalement admis comme partout. Les réserves latentes sur les immobilisations vous sont communiquées. 250 000, on parle en kilos francs, 250 kilos francs en fin 2016, 500 fin 2017 et 750 fin 2018. Le taux d'impôt est de 20%. Aucune distribution de bénéfices est intervenue devant les 3 exercices passés. Le taux de capitalisation s'élève à 8% et toutes les réserves latentes ne sont pas encore imposées. Donc, il va falloir les imposer, on peut le supposer. Nous avons ici l'actif avec les stocks qui sont sous-évalués, donc qui figurent 4 tiers, avec les passifs de régularisation, avec les fonds propres, et puis le problème de 1, où il s'agit de compléter le tableau concernant l'état des réserves latentes en prenant en considération la délimitation des impôts différés, indiqués en outre les passifs de régularisation, délimitation des impôts différés incluses. Donc, vous avez ici la réponse. Les stocks, on a une réserve latente de 2006, 2850 et 4000, et puis on trouve ces valeurs en partant de la valeur comptable selon le bilan qui représente les 2 tiers. En ajoutant le 3e tiers ici, j'ai calculé directement la fair value en prenant la valeur comptable divisé 2 multiplié 3, et puis j'ai calculé la réserve latente par différence. Ce sont les valeurs que nous trouvons là. Les 2006, les 2008 et les 4000, les 2006, les 2850 et les 4000. Les immobilisations, la réserve latente nous est donnée, donc on a un total de réserve latente brute de 2006 plus 750 pour 2018, 3350. Nous avons en 2017 la même valeur, donc il n'y a pas de variation. Et puis en décembre 2016, nous étions plus élevés, nous étions à 4250. On a 20% d'impôts différés, comme nous est indiqué. Donc, les 3350 fois les 20% nous donnent les 670 d'impôts différés en 2018, 670 en 2017 et puis 850 en 2016. Nous avons un total de réserves latentes nettes de 3350 moins les 670 pour 2018 et ainsi de suite. Maintenant, il s'agit de calculer le passif de régularisation, donc le passif transitoire, qui est de 800, 900 et 1100.
Vous trouvez tous ces résultats, tout le développement répond à ces chiffres que nous avons ici en face. Donc, les actifs immobilisés et la réserve latente, le total de la réserve latente, les impôts différés, les réserves latentes nettes. Maintenant, le calcul du passif de régularisation que nous prenons le passif de régularisation selon bilan, plus l'impôt différé que nous avons calculé ici en haut. J'ai simplement tourné le signe pour obtenir un chiffre positif, puisque le passif transitoire figure au passif du bilan, pas besoin d'un négatif. Et puis, nous calculons ça chaque année.